Laforce. Bonjour. Vous êtes donc neurologue au Centre hospitalier universitaire de Québec et vous êtes également à la clinique de mémoire donc de l'hôpital. Vous avez mis en place en fait le test de dépistage cognitif de Québec depuis 2017, donc cette année c'est tout récent. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus et puis nous expliquer où est-ce que vous en êtes et quelles sont les étapes à suivre dans le développement de ce test? Certainement. Merci de prendre le temps de s'informer de nos travaux de recherche. Le dépistage cognitif de Québec, c'est un test qu'on a développé sur plusieurs années, mais vraiment qui a vu le jour, comme vous le disiez, en 2017. Vous comprendrez que dans l'arsenal actuel de tests dont le médecin dispose, il y a des tests qui sont un petit peu plus faciles, des tests qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, si on regarde le continuum, il y a le test qu'on appelle le MMSE, l'examen du statut mental, qui prend 10 minutes et qui est un dépistage plutôt général. Et il y a à l'autre bout du continuum l'évaluation neuropsychologique qui, elle, peut prendre 5 à 8 heures, une journée complète de testing. Entre les deux, il y a le MoCA, le Montreal Cognitive Assessment, qui a été publicisé et qui fonctionne très bien. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est développer un test un petit peu plus difficile, plus raffiné au niveau des variantes, d'être capable de détecter les variantes de la maladie d'Alzheimer. Donc, par exemple, il y a plusieurs formes de la maladie d'Alzheimer. Une forme plus classique amnésique qui va toucher la mémoire, mais il y a d'autres variantes. Il y a des variantes langagières, il y a des variantes visuelles, il y a des variantes aussi qui touchent plus le comportement. Donc, le DCQ a 5 index, un index mémoire, un index des fonctions exécutives, un index du spatial, mais aussi un index, par exemple, au niveau du langage, pour aller détecter ou dépister de façon précoce les formes d'Alzheimer qui touchent le langage. Il y a un index aussi au niveau du comportement. Donc, on peut aller voir si les gens de la famille ont noté des changements, peut-être des comportements inappropriés en situation sociale, un manque d'empathie, des hallucinations, des propos délirants, des propos incohérents. Alors, il n'y a pas aucun instrument de dépistage actuellement qui avait un index comportemental, le DCQ, un index comportemental. Donc, pour vous faire un topo global, cet instrument-là, il a été validé sur 410 personnes. L'article a été publié et là, on a donc des normes. On sait qu'est-ce que ça a de l'air une personne de 62 ans avec 12 années de scolarité au DCQ. Et donc, la prochaine personne qui rentre en clinique de mémoire, ben, on va comparer ses scores à des normes qu'on a au DCQ. Et actuellement, pour vous dire actuellement où on en est rendu, on recherche des patients qui pourraient participer au DCQ, qui ont un diagnostic, qui sont dans les phases précoces d'une maladie dégénérative, que ce soit des variantes Alzheimer ou des maladies frontotemporales, qu'on pourrait tester pour justement recueillir des données sur les populations cliniques. Alors, on a près de 120 patients qui ont participé déjà et on veut augmenter l'échantillon jusqu'à 400 personnes. D'accord. Et comment est-ce que donc les personnes intéressées peuvent vous rejoindre? Concrètement, vous nous appelez à la clinique de mémoire à Québec. On est la clinique interdisciplinaire de Québec, dans le CHU de Québec. Vous composez le 418-649-5980. Merci. Merci.